Donc bonjour et d'abord merci aux organisateurs pour l'invitation. Évidemment, je suis ravie de prendre la parole dans ce séminaire après deux présentations qui nous ont bien montré à la fois la richesse des grandes bases de données disponibles en France et aussi la sophistication des méthodes qu'on peut utiliser pour analyser les trajectoires de soins. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est un troisième angle, c'est comment ces données peuvent alimenter une surveillance épidémiologique nationale continue, donc concrètement, avec des résultats qui sont déjà produits également. Et je vais vous parler donc du réseau Orchidée, qui est une première infrastructure nationale fédérée de surveillance épidémiologique qui est fondée sur les entrepôts de données hospitaliers. Pas de conflit d'intérêt avec le coup de cette présentation. En 2023, quand ce projet a commencé à naître, la France disposait d'un système national de surveillance des infections respiratoires aiguës multi-compartiments, j'y reviendrai, mais il manquait une brique essentielle, c'est une surveillance hospitalière complète des infections respiratoires les plus graves, qu'on appelle sévères, donc, et qui sont celles qui sont hospitalisées. Et donc, ce qui manque, c'est l'ensemble justement de la trajectoire à l'hôpital, les admissions à l'hôpital, la présence en soins critiques ou les admissions en soins critiques et les décès. Donc, les entrepôts de données hospitaliers existaient déjà, sont très riches, en expansion. Mais ce qui manquait, ce n'était pas vraiment la partie technique, mais plutôt les définitions de cas communes, des indicateurs partagés, des protocoles d'extraction standardisés, puis aussi une capacité de produire régulièrement. Et donc, c'est ce défi, à la fois épidémiologique et organisationnel, avant d'être informatique, que Orchidée s'est donné pour mission de relever. Orchidée, c'est-à-dire organisation d'un réseau de centres hospitaliers impliqués dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux émergences. Il a été lancé en octobre 2024. Il est financé par la Commission européenne et pour 4 ans. Le réseau il couvre 6 grandes thématiques, les infections respiratoires aiguës qui sont notre priorité avec des premières productions. Et il y a aussi 5 autres thématiques qui représentent des priorités de santé publique, 4 du domaine infectieux et une du domaine non infectieux sur les traumatismes, et ces 5 autres sont actuellement aussi en développement. Dans Orchidée, il y a 4 objectifs fondateurs. D'abord, l'idée, c'est d'exploiter les données hospitalières telles qu'elles sont, donc sans aucune saisie supplémentaire pour les professionnels de santé. Le deuxième, c'est de construire des indicateurs qui sont agrégés sur la base de protocoles standardisés et partagés, protocoles épidémiaux et informatiques. C'est le principe d'un réseau fédéré. En tous les cas, dans Orchidée, les données restent localement et ce que reçoit l'Agence nationale de santé publique, ou ce que recevra bientôt l'Agence nationale de santé publique, c'est des données agrégées, donc des indicateurs, un nombre. Troisième objectif, c'est d'être en capacité de produire les indicateurs en temps quasi réel, c'est-à-dire moins d'une semaine, à différents niveaux géographiques, et puis transmettre ces indicateurs en routine à Santé publique France, qui les valide, les intègre, c'est sa mission de surveillance épidémiologique nationale. Et donc ces 4 objectifs, ils forment une sorte de tout, un tout cohérent. C'est pas une base de recherche qu'on constitue, c'est vraiment un système de surveillance épidémiologique opérationnel. La géographie du réseau, c'est celle-ci, 26 CHU qui sont regroupés par GCS avec la France hexagonale, mais aussi 2 DROM, Guadeloupe et Martinique. Santé publique France coordonne le projet et la coordination des aspects méthodologiques et scientifiques, elle est assurée à Bordeaux, en articulation constante, bien sûr, avec l'ensemble, avec SPF et avec l'ensemble des acteurs, et en articulation aussi forte avec la plateforme des données de santé pour le déploiement du projet. Le HESP a la mission d'évaluer ce projet. Et donc, ce n'est pas un réseau de volontaires isolés, c'est vraiment, là aussi, une infrastructure nationale structurée autour d'une finalité commune de santé publique qu'on construit. Bon, le problème conceptuel central, c'est la différence qu'il y a entre un entrepôt de données de santé et ça a été souligné à plusieurs reprises dans les présentations, et un enjeu populationnel
a un enjeu de surveillance épidémiologique. Donc, un entrepôt de données de santé produit des données locales, individuelles, qui sont conçues pour la recherche ou le pilotage, avec des définitions de cas hétérogènes d'un entrepôt à l'autre, des protocoles d'extraction locaux. C'est sa mission, il n'y a rien à dire de spécial. Et du coup, pour la surveillance épidémiologique, là, il faut qu'on puisse se fonder sur des dimensions populationnelles, donc produire des indicateurs épidémiologiques qui soient comparables dans le temps et dans l'espace, être en capacité de détecter des tendances et des signaux, être en capacité de produire de manière continue dans le temps, de se fonder sur des définitions standardisées et des protocoles, en particulier d'extraction, qui soient communs. Et donc, c'est le passage de l'un à l'autre qui ne se fait pas automatiquement, qui exige la transformation à la fois méthodologique, organisationnelle, technique, qui est l'objet et le financement du projet Orchidée. Avec l'idée que transformer des données de soins en surveillance épidémiologique, c'est avant tout un défi épidémiologique et de gouvernance. Et nous, on ne s'attaque ni aux défis informatiques, ni aux défis de stockage, ni aux problèmes de stockage des données. Mais la conviction qui guide la conception d'Orchidée, c'est de réaliser ou de surmonter ces deux défis épidémiologiques et de gouvernance. Et c'est ce que je vais essayer d'illustrer concrètement. Donc, la gouvernance d'Orchidée, elle repose sur une unité fondamentale. Ce sont les groupes de travail thématiques. Donc, un pour les infections respiratoires aiguës, un autre sur les traumatismes, un autre sur l'antibiorésistance, par exemple. Donc, c'est ça, un groupe de travail thématique. Et comme on fait se rencontrer des mondes et des acteurs qui n'ont pas nécessairement toujours l'habitude de travailler ensemble, l'idée, c'est que ces groupes de travail thématiques les rassemblent dans une forme de co-animation, de co-leadership, avec d'une part les CHU pilotes au sein d'un des EDS, et puis pour la thématique, et puis des représentants de Santé publique France. Et au sein des EDS, on essaie de mettre de solliciter ou de mobiliser des compétences à la fois en informatique médicale et en épidémiologie. Ces groupes de travail ils rapportent à un comité scientifique au comité scientifique d'Orchidée. Et donc, le livrable, ce n'est pas seulement un indicateur, c'est une co-construction des définitions des protocoles épidémiologiques et informatiques. Et donc, ça veut dire que chaque groupe de travail mobilise non seulement cette forme de coordination partagée, mais aussi, bien sûr, des experts locaux, régionaux, nationaux comme les centres nationaux de référence, chaque fois qu'il y a de la biologie en jeu, mais aussi les sociétés savantes de différentes spécialités, cliniques, pédiatrie, infectiologie, biologie, et tous les autres entrepôts de données de santé qui sont impliqués dans ce réseau. Et donc, c'est cette gouvernance distribuée qui nous permet de garantir, en tous les cas sur laquelle on se fonde, pour garantir à la fois la rigueur scientifique, mais aussi le fait que les établissements s'approprient l'enjeu d'Orchidée, de la production de ces indicateurs, ainsi que toutes les disciplines et les spécialités concernées. Donc maintenant, je vais entrer dans le concret. Les infections respiratoires aiguës sévères, enfin c'était déjà concret la gouvernance, mais dans le concret de la production d'indicateurs, en prenant l'exemple des infections respiratoires aiguës sévères, c'est la première preuve de concept que ce réseau d'entrepôts de données peut devenir un système national de surveillance épidémiologique. Il se trouve que c'est le CHU de Bordeaux qui a joué le rôle d'entrepôt de données de santé pilote. Et donc, je vous montre des données réelles et des EDS réels. Et évidemment, elle se prépare, en tous les cas, ce réseau se prépare à transmettre les données très concrètement d'ici la fin du mois de juin 2026. Alors, le système multicompartimental auquel j'avais fait allusion, c'est ce système pyramidal de surveillance. C'est assez classique en surveillance. On a un système pyramidal. Pour les infections respiratoires aiguës, en France, il est assez complet, comme vous pouvez le voir. Il existait avant Orchidée. Donc, il est multicompartiment. Ça veut dire qu'on part en bas d'une surveillance sur la population générale avec un certain nombre d'enquêtes. Puis, on a des données pour la médecine de ville, par exemple le réseau Sentinelle
mais aussi SOS médecins. Puis, on a des établissements médico-sociaux qui collectent des données sur, par exemple, les clusters. Puis, à l'hôpital, on a les urgences via un système qui s'appelle Au Secours, qui fonctionne très bien, et un certain nombre de services de réanimation qui jouent le rôle d'un réseau sentinelle à l'hôpital, et puis les données virologiques. Puis, au sommet, on a la mortalité. Mais dans ce système, en fait, qui est déjà très riche, et on a pu observer pendant le Covid, il manque la surveillance hospitalière complète des SARI, donc sur la trajectoire admission à l'hôpital, soins critiques et décès, et aussi en temps réel. Et donc, c'est ce niveau hôpital de la pyramide que Orchidée vient compléter. Alors, Julien a déjà montré cette transformation et comment ça fonctionne un entrepôt de données hospitalier. Là, cette diapositive a deux objectifs. Le premier, c'est de parler du modèle fédéré, donc, et le deuxième, c'est des entrepôts de données de santé qui en constituent un pilier. Donc, à gauche, on a le système d'information hospitalier qui contient toutes les données, dont les données de résumé de sortie avec un codage SIM10, donc les données du PMSI, mais il y a aussi des fichiers administratifs, etc. Ces données, elles alimentent l'entrepôt de données, un entrepôt de données cliniques dans les hôpitaux participants. Et dans cet entrepôt, en fait, ce qu'on voit dans la partie rose, c'est une base de réplication qui est construite. Les données, elles sont intégrées, elles sont dédupliquées, elles sont standardisées et elles sont pseudonymisées. Et puis, elles sont organisées dans des bases de données à façon qui dépendent de l'objectif d'analyse qu'on veut avoir et qu'on appelle les data marts. Et à partir de ces data marts, on peut utiliser, qui sont relativement standardisés, les cas qu'on peut standardiser pour l'objectif de construire des indicateurs, eh bien, on peut utiliser des scripts, on fait tourner des scripts, là aussi communs, qui permettent d'extraire ces données épidémiologiques, ces indicateurs épidémiologiques. Et donc, la question du réseau fédéré, ou le point, ou le signal, ou le symbole du réseau fédéré, c'est que les données individuelles, elles restent localement, mais ce qu'on envoie, ce qui quitte l'hôpital, c'est un nombre, 42, 68, le nombre des infections respiratoires aiguës sévères de la semaine précédente. Donc, c'est ça qui quitte l'hôpital pour aller vers Santé publique France. Les données individuelles, elles ne bougent pas, et ça, c'est une des garanties fondamentales du modèle. Alors, il faut mettre en place, à partir, si on veut le déployer sur un grand nombre d'hôpitaux, un processus de construction d'un indicateur. Et donc, ça a été tout le travail des 6 premiers mois, c'est de se mettre d'accord sur les différentes étapes de production. Et donc, comme le défi est épidémiologique, on mobilise évidemment l'ensemble des acteurs, mais selon certaines étapes, et ça commence par les prérequis épidémiologiques sur la base de l'expression de besoin de l'Agence nationale de santé publique. C'est le principe fondateur. Et puis, il y a un certain nombre de prérequis informatiques, notamment comment on construit le data mart, par exemple, et le script commun à partir d'une définition de cas et de la sélection d'un certain nombre d'indicateurs, incidence absolue, proportion de cas hospitalisés. La deuxième étape, là, on passe au déploiement en vagues successives, donc d'abord l'hôpital pilote, puis ensuite 3-4 hôpitaux les plus avancés dans la maturité de leur entrepôt de données de santé, puis enfin, progressivement, l'ensemble des hôpitaux avec une boîte à outils commune, avec d'abord un test sur des données fictives, et puis ensuite la validation en quelque sorte empirique par l'extraction automatisée dans l'ensemble des hôpitaux. Produit des indicateurs, là je vais vous montrer pour 3 définitions de cas, l'une qui est issue des données des urgences, donc très réactif, et puis 2 autres qui sont issues des données du PMSI, donc à partir des codages SIM10, et donc avec un délai plus long. Et puis, donc, ce qui est assez innovant dans cette démarche, c'est que comme on ne dispose pas des données en centrale, eh bien, on fait également une évaluation en temps réel qui est inscrite dans le script en même temps que la production des indicateurs de métriques qui permettent de qualifier la qualité des données et donc des indicateurs utilisés, donc des indicateurs, et de faire en sorte que les hôpitaux s'améliorent si nécessaire
en continu. Et puis, dernière étape, la production en routine. Donc, ce processus, il a été conçu pour les infections respiratoires aiguës, mais évidemment, ce modèle, il va être répliqué pour chaque nouvelle thématique. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ben, ça donne ça, c'est-à-dire 19 aujourd'hui, au bout de 20 mois à peu près, il y a 19 CHU sur 26 qui produisent le premier indicateur, le plus simple. C'est un des principes aussi, c'est de partir du plus simple et de complexifier progressivement les productions. Donc, voilà les courbes d'incidence par CHU pour les 3 définitions de cas. Donc, là, celle qui est en bas, c'est plutôt les cas réactifs. Il y en a moins, mais ils apparaissent plus vite dans les entrepôts de données de santé. Puis, on a une définition spécifique qui, elle, repose sur les diagnostics principaux de type IRAS à la fin du séjour hospitalier. Puis la courbe tout au-dessus, c'est les définitions les plus sensibles. Donc, quand on agrège à la fois le diagnostic principal, les codes IRAS dans le diagnostic principal et dans les diagnostics associés à la sortie de l'hospitalisation. Et donc, on voit qu'il y a une cohérence entre les sites. Des tendances épidémiologiques peuvent être interprétées pour chacun des CHU avec des pics au moment des phases épidémiques attendues. Donc, on peut comparer aussi à période de temps équivalente. Donc, il y a deux représentations pour la PHP et pour Tours qui sont un peu différentes et où là, les courbes d'une année sur l'autre sont un peu superposées avec la courbe la plus foncée qui représente l'année la plus récente. Donc, on peut faire aussi ça en utilisant des moyennes mobiles, par exemple. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est donc cette comparabilité interannuelle. En voyant les vagues successives depuis un certain nombre d'années, les hôpitaux sont remontés jusqu'à 2018-2019, donc aussi en amont du Covid. Et puis, on voit bien aussi que pour certains hôpitaux, on a 8 hôpitaux, enfin on ne le voit pas sur les graphiques, mais pour 8 hôpitaux, la production maintenant, elle est en moins d'une semaine et ils sont en production de ce qu'on appelle routinière et ça sera progressivement le cas pour que cette surveillance puisse être intégrée dans la surveillance nationale à partir de la rentrée prochaine. Notre exemple avec un deuxième indicateur, c'est la proportion de cas hospitalisés, là, qui est produite cette fois-ci par 10 CHU sur 26. C'était notre deuxième objectif. Donc, tous les CHU ne sont pas encore complètement à jour, mais sont en train de développer et de déployer ces indicateurs-là. Là, on voit la comparaison d'une année sur l'autre, toujours avec la courbe la plus foncée, qui est celle de cette année. Cet indicateur, il est un peu plus utilisé en surveillance épidémiologique parce que c'est la part des hospitalisations qui correspondent à des infections respiratoires aiguës graves. Et donc, c'est un signal qui est un peu plus stable que l'incidence absolue parce qu'il n'est pas affecté par la taille de l'hôpital. Donc, on peut vraiment comparer d'un hôpital à l'autre. Et donc, voilà une autre production qui est en cours de finalisation pour l'ensemble des hôpitaux. Alors, une des innovations méthodologiques d'Orchidée, c'est aussi la production systématique donc, de ces métriques d'évaluation en même temps que l'indicateur. À chaque transmission, eh bien, est associée et produite automatiquement par le script 4 métriques qui permettent de voir la qualité des données, en particulier la cohérence des dates, parce qu'on produit des données dans le temps et des données d'incidence. La deuxième, c'est la validité interne, c'est-à-dire comment, selon les définitions de cas, il y a convergence des effectifs identifiés. La troisième métrique, c'est le délai de production, parce que les données arrivent suffisamment vite dans le DS pour justement permettre une production en temps réel. Et puis, dernier aspect, c'est la capacité à suivre l'épidémie. Est-ce qu'on peut détecter les vagues? Et ça, c'est la capacité de sensibilité au changement. Voilà, par exemple, pour le CHU de Bordeaux, alors l'idée, c'est pas que vous voyez précisément tout le contenu mais de la production, mais ce que ça donne en termes de tableaux ou de figures. Et donc, pour le CHU de Bordeaux, qui est le site pilote, je vais donner l'exemple, la cohérence des dates, donc vous voyez, il y a toute une série de dates qui sont vérifiées, dont la cohérence est vérifiée, elle est
supérieure à 99%. La proportion de cas réactifs que l'on ne retrouverait pas ensuite parmi les cas sensibles et spécifiques, elle est inférieure à 5%. Donc, il y a une bonne convergence des définitions, alors que les sources de données ne sont pas nécessairement exactement les mêmes. La médiane de production, elle est pour l'indicateur le plus réactif, elle est de 1 jour. Ça veut dire que les données d'une admission hospitalière aux urgences, elles sont disponibles dans l'EDS dès le lendemain. Donc, ensuite, la production automatique, elle est immédiate. Et puis, la courbe de sensibilité au changement, en bas à droite, permet de voir que une bonne concordance tout à fait satisfaisante entre les vagues épidémiques qui sont détectées et puis les périodes épidémiques nationales officielles. Il faudra sans doute ajuster à ce qui s'est passé réellement dans la région. Enfin, on voit quand même que c'est déjà tout à fait satisfaisant. Est-ce que les autres GT, donc ensuite la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la preuve de concept pour les infections respiratoires aiguës, elle fonctionne aussi ou elle est transférable à d'autres thématiques? Bah, oui, voilà le pipeline de développement. Alors, il y a une 6e étape, parce que la première étape, c'est la constitution du groupe de travail thématique. Et vous voyez que les différents groupes se situent dans ce pipeline, avancent, et surtout, chaque nouveau groupe thématique bénéficie du cadre méthodologique qui a été construit pour les infections respiratoires. Et donc, on ne repart pas de zéro, mais évidemment, on s'ajuste et on s'améliore au fur et à mesure de l'expérience. Alors, je vais terminer par les forces. D'abord, faut dire que c'est une véritable innovation de santé publique parce qu'on transforme une infrastructure de données hospitalières en une infrastructure de surveillance épidémiologique. C'est nouveau. C'est opérationnel maintenant, progressivement, et puis il y a une capacité de reproductibilité. En 20 mois, donc pour les infections respiratoires aiguës sévères, les 26 CHU sont engagés, 19 sont maintenant producteurs et 8 des indicateurs, comme je vous l'ai montré, et 8 le font en routine. C'est-à-dire sont capables de produire les données sur la semaine qui vient de passer. Et pour un certain nombre d'entre eux, pour les cas issus des urgences, c'est produit en quasi temps réel. Et puis, bien entendu, on voit qu'il y a une capacité de comparabilité entre établissements, au moins à ce stade. Alors, on ne peut pas, bien sûr, nier qu'il y a des limites et qu'il faut mentionner. La première, c'est que la représentativité, même si la couverture est nationale, la représentativité, elle est partielle. Le réseau couvre un certain nombre de CHU, pas tous les CHU d'ailleurs, hein, pas encore, mais pas les centres hospitaliers généraux, par exemple. Le deuxième point, et ça a été déjà évoqué, la maturité des entrepôts, elle est hétérogène encore entre établissements. Et donc, par exemple, 8 CHU sont en routine, mais d'autres sont encore en développement et sur le chemin de cette routine. Le troisième point, c'est que la qualité des données peut être encore perfectible. C'est là aussi où les métriques d'évaluation qu'on produit en parallèle sont là pour justement mesurer cette qualité et fournir aux établissements une évaluation qui est concrète et qui est immédiate. Donc, l'amélioration de la production, elle se fait au plus tôt et elle est utilisée déjà pour ça. Et puis enfin, il y a un investissement humain non négligeable, multidisciplinaire et évidemment, c'est à la fois une contrainte et une richesse, mais qui conditionne la pérennité du réseau. Donc, j'espère vous avoir convaincu que ce réseau d'EDS, ça devient un outil de surveillance pour la santé publique. Et il y a, voir 6 conditions qu'on a essayé de réunir dans Orchidée. 2 conditions plus de gouvernance, c'est l'articulation avec l'Agence nationale de santé publique qui a la mission épidémiologique de surveillance et de construire ce lien institutionnel entre les EDS et l'Agence nationale qui est chargée de la surveillance épidémiologique nationale, et puis l'établissement d'une gouvernance qui est à la fois nationale et fédérée, et puis qui permet de garantir l'engagement de tous, mais aussi la légitimité scientifique de la production, et puis un certain nombre de conditions épidémiologiques, les définitions de cas standardisées, des protocoles communs d'extraction, un cadre commun de validation des données, et puis la capacité d'automatisation et de production en routine, qui sont évidemment aussi des conditions essentielles pour la surveillance épidémiologique. Donc les données, elles existent, et ce que Orchidée
a tenté de faire jusqu'à présent et réussi en partie pour les infections respiratoires aiguës, c'est de relever les défis de la gouvernance et de l'épidémiologie. Et avant de vous remercier pour votre attention et aussi votre patience par rapport euh, au petit problème initial, je voudrais remercier toutes les équipes. C'est vraiment un effort collectif, national et aussi dans un cadre européen. Donc, toutes les équipes qui sont en charge à Santé publique France et à la plateforme de données de santé, bien sûr, aussi pour la coordination que j'ai l'honneur de faire à Bordeaux pour la partie scientifique et épidémiologique, et puis toutes les équipes bordelaises qui ont été largement mobilisées justement pour construire avec Santé publique France et l'ensemble des autres hôpitaux la preuve de concept sur les infections respiratoires aiguës sévères, et puis tous les hôpitaux qui sont très engagés et associés à ce projet. Merci beaucoup.